Ludovic Francioli, les puces fêtent leurs 20 ans et vous allez créer l'événement avec le polar. Tout à fait. Les puces nous ont demandé de réaliser un événement. Donc l'association dont je suis le président, qui est l'association Dora Suarez, a invité 8 auteurs, 2 maisons d'édition régionales, ainsi qu'une librairie spécialisée dans le polar, à participer à un événement le dimanche 20 septembre. Alors quand vous organisez un tel événement, quel est votre objectif ? Alors notre objectif, c'est l'objectif de l'association, c'est de faire connaître et de promouvoir le polar par tous les moyens qu'on a. Ça peut être des simples dédicaces, ça peut être un événement comme celui-ci, ça peut être aussi la remise du prix Dora Suarez qui existe maintenant depuis 2013. Vous, le polar, dans le polar, qui est un genre très très vaste, vous affectionnez quoi ? Alors, un peu tous les styles, puisque maintenant tout est catégorisé, thriller, polar, etc. Mais je suis plus dans le roman noir plutôt que dans ce qui est un polar pur. Alors, le roman noir, comment il faudrait le caractériser ? La personne la plus représentative du roman noir, c'est M. Robin Cook, qui a donné son nom à mon association. Alors, il y a des auteurs français dans un genre qui est très effrayé par les Américains ? Alors, il y a énormément d'auteurs français, puisque là, je n'ai que des invités d'auteurs français qui évoluent dans tous les styles, que ce soit du polar, du thriller, ou que ce soit même du polar plus ou moins historique, du polar rural aussi, illustré par M. Gérard Coquet, qui fait partie de l'association. Alors, quand on aime le polar, donc on aime bien sûr la littérature, mais il y a peut-être aussi le cinéma. Ah, il y a le cinéma, bien sûr. Alors, dans le cinéma ? Dans le cinéma, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a Seven, il y a des choses comme ça, et puis il y a surtout tout ce qui a été fait autour de Simenon, Maigret, enfin il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Je veux dire, les patrons, c'est quand même Simenon, Patricia Smith, c'est Rouletabille, c'est Maurice Leblanc, c'est Edgar Poe, c'est tout ça. Alors Ludovic Francioli, vous êtes le frère d'un de nos collègues journalistes, Marc Francioli, donc je passe du coq à l'âne. Est-ce que le polar, le fait divers, nous dit quelque chose du fait de société ? Toujours. C'est indispensable. De toute façon, beaucoup d'écrivains se réfèrent à certains faits divers qui apparaissent, un peu comme on appelait ça la rubrique des chiens écrasés, c'est-à-dire 4 lignes dans le journal, et qui d'un seul coup fait tilt et fait dire à un auteur « Ah, tiens, ça me donne une idée ». Et après, il a créé son roman tout autour, etc. Mais c'est vrai que c'est un vrai travail de recherche, un vrai travail d'écriture, de réécriture. Un polar, ça s'écrit pas, ça se lit parfois très vite, mais ça s'écrit sur plusieurs mois, même parfois plusieurs années. Alors vous voulez dire que le polar, ou l'auteur de polar, est un auteur à part entière, comme ceux qu'on trouve dans les grandes maisons d'édition ? Exactement, d'ailleurs il y a beaucoup d'auteurs de polar qui sont dans les grandes maisons d'édition, de Noël, Belfond, etc. Mais un auteur de polar est un auteur à part entière, et c'est pour ça que je fais bien la distinction. C'est un auteur particulièrement de roman noir. Et la littérature noire est une littérature toute particulière, qui n'est pas opposée à la littérature blanche, mais qui donne son aspect social. On conclut avec la musique, vous voyez qu'on balaye large, hein. Oui. La littérature, le cinéma, la musique, bien sûr, quand on pense au polar, on a tous en tête la musique d'Ascenseur pour l'échafaud. Elle se renouvelle maintenant. On a Miles Davis, on a le jazz, et puis on a par certains auteurs qui sont très intéressés par le jazz notamment, et puis d'autres par le rock pur et dur, hein. Je veux dire que ce soit du Jimi Hendrix, des choses comme ça. On balaye un peu tous ces horizons. Il y a monsieur Paul Collis, qui est un auteur belge, qui lui a balayé tout l'univers punk aux alentours des années 79-80, qui a donné un roman absolument génial qui s'appelle Backup. Les gens s'inspirent aussi beaucoup de la musique. Et puis on a la musique classique qui donne parfois des choses intéressantes, comme avec Madame Perrin, qui a écrit Haut le cœur, et qui est sur la réalisation d'une œuvre classique, mais à travers des choses que je ne vous dévoilerai pas.